Bonjour tout le monde. Observons ces trois phrases. Il y vit, j'y pense et il y est allé. Écoutez, que fait ce Y dans ces trois phrases? C'est ce qu'on va essayer de découvrir ensemble dans cette vidéo. Observons cet exemple. Il va à l'école. Donc toujours l'astuce pour comprendre une phrase, pour décortiquer les parties de la phrase, on cherche en premier lieu le verbe. Donc va, c'est le verbe. On peut poser la question il va où? À l'école. Donc, à l'école, c'est un complément de lieu. Donc, j'ai cette question, il va à l'école? Pour y répondre, on peut dire oui, il va à l'école, mais pour éviter la répétition, on va dire oui, il y va. Donc, ici, on a utilisé le Y. Donc, il va à l'école? Oui, il y va. Un autre exemple. Ton frère habite au Canada? Non, comme tout à l'heure, on va commencer par chercher le verbe. Le verbe, c'est habite. On pose la question, ton frère habite où? Au Canada, donc c'est un complément de lieu. Pour répondre à cette question, à votre avis, qu'est-ce qu'on va utiliser? Ton frère habite au Canada? Oui, il y habite. Vous avez remarqué déjà une première relation entre Y et le complément de lieu? Très bien. Un troisième exemple. Elles sont dans la cuisine. Elles sont dans la cuisine. Donc le verbe, c'est être. D'accord? Elle prépare un gâteau dans la cuisine. Donc, nous avons deux phrases. Dans la première phrase, le verbe, c'est être. Elles sont où? Dans la cuisine. Donc, dans la cuisine, c'est un complément de lieu. La deuxième phrase, elle prépare un gâteau dans la cuisine. D'accord? Elle prépare quoi? Un gâteau, mais elle prépare un gâteau où? Dans la cuisine. Donc, c'est aussi un complément de lieu. Et devinez quoi pour éviter cette répétition? Donc, on a vu tout à l'heure dans les deux exemples pour le complément de lieu, on peut le remplacer par le pronom personnel Y. C'est ce qu'on va faire. Elles sont dans la cuisine, elles y préparent un gâteau. Vous voyez? Et vous remarquez le Y se met ici devant le verbe. Première règle à retenir, le pronom personnel Y remplace un complément de lieu introduit par a, la préposition à la, a et l'apostrophe, au, etc. C'est tout? Non, pas du tout. Retenez bien ça. Observons cet exemple. Votre fille s'intéresse à la peinture. Alors, est-ce qu'il y a ici un complément de lieu? Non, pas du tout. Attendez, on va toujours pour trouver enfin, pour décortiquer tout ça, pour comprendre la phrase, on cherche en premier lieu le verbe. Bravo. Le verbe, c'est s'intéresse. Et on va poser la question, votre fille s'intéresse à quoi? Ah, vous vous rappelez à quoi? Ça vous dit quelque chose? C'est un COI, c'est un complément d'objet indirect. Mais quelle relation avec le complément d'objet indirect et le Y? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Ce complément d'objet indirect est introduit par la préposition à. Mais attention, ce n'est pas une personne, ce n'est pas une personne animée. C'est une chose. Alors retenez bien, quand on a un complément d'objet indirect introduit par la préposition à et ce n'est pas animé, écoutez, on peut aussi le remplacer par le pronom Y. Regardez, votre fille s'intéresse à la peinture? Oui, elle s'y intéresse. D'accord? Tu participes au marathon? Tu participes au marathon, donc comme tout à l'heure, on cherche le verbe. Je pose la question, tu participes à quoi? Donc regardez ici, nous avons au. Au, c'est A plus le. D'accord? Donc tu participes au marathon. Donc au marathon, c'est quoi? C'est un complément d'objet direct. Dans une autre vidéo, on a déjà expliqué les pronoms les pronoms compléments d'objet indirect. J'ai dit direct? Désolé. C'est un complément d'objet indirect. Donc, dans une autre vidéo, on a déjà expliqué concernant enfin, j'ai donné quelques explications sur les pronoms compléments d'objet indirect. Vous pouvez vérifier si vous souhaitez. Mais ici,
Ce qui est à retenir, c'est que c'est un COI, il est introduit par la préposition à, d'accord? Et ce n'est pas une personne. Donc, automatiquement, on peut remplacer ce COI par le pronom Y. Comment on va faire? Tu participes au marathon? Non, je n'y participe pas. D'accord? Donc, deuxième règle à retenir, le pronom Y s'utilise aussi avec des verbes qui se construisent avec la préposition à. D'accord? Mais faites attention, quand je dis je pense à une personne, je pense à lui ou à elle. Quand on a je pense à voyager, ce n'est pas animé, ce n'est pas une personne. Là, on peut utiliser le Y. J'y pense, j'y crois. D'accord? Attention, attention, c'est ce que j'ai cité tout à l'heure. Donc j'accentue sur ça. On n'utilise pas le pronom Y pour remplacer. On utilise le pronom Y seulement pour remplacer un être animé quand il s'agit d'un complément d'objet indirect. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Exemple, tu penses à tes parents, on va pas dire tu y penses. Pas du tout, parce que le COI ici, c'est animé, ce sont des personnes. Qu'est-ce qu'on va dire ici? Tu penses à tes parents, tu penses à eux, d'accord? Mais quand c'est une chose qui n'est pas animée, et le COI est introduit par la préposition à, là, on peut le remplacer par le Y, le pronom Y. Alors, une petite récap. Le pronom Y, ou plutôt troisième indication concernant l'emplacement. Le pronom Y se place entre le sujet et le verbe, si c'est un temps simple, entre le sujet et l'auxiliaire, si c'est un temps composé, et faites attention, c'est après le verbe à l'impératif. Par exemple, si je dis allez-y, d'accord? On va pas dire y aller, allez-y. D'accord? Très bien. Bravo! Bah, c'était le dernier point dans cette leçon. Prenez soin de vous et à la prochaine séance.